Bon, salut tout le monde. Je suis avec Martine aujourd'hui. Puis on voulait vous partager ce petit vidéo-là pour vous parler de justement le code source, l'identité, puis comment c'est important de pouvoir aller la revisiter. Parce que autant Martine que moi, à travers nos expériences, à travers nos rituels, à travers nos coachings, euh, on se découvre des parties d'identité, on les ramène à la lumière, on les réintègre, puis ça nous fait tellement du bien. Hmm. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs qui disent, ouais, c'est un processus qui est long. Oui, c'est un processus à vie, mais en même temps, c'est tellement nourrissant. Mais de savoir qu'il y a des morceaux clés qui viennent s'installer peut tout changer. Puis, Martine, dans le fond, tu étais prête à nous partager un peu la dernière expérience que tu as vécue au niveau de justement cette identité-là qui t'a permis de reconnecter à ton code source. Oui. En fait, c'est depuis cet automne, je disais à Suzanne, j'ai besoin de retracer quelque chose, mais je ne sais pas trop c'est quoi. Puis, ça l'a donné, v'là 2 week-ends, Suzanne est avec moi, puis elle m'a offert un coaching pour justement aller voir c'est quoi cette fameuse, je ne pouvais même pas le nommer, substance, énergie, impalpable, mais que je sais que j'avais besoin de me réapproprier. Puis je savais qu'elle m'aurait donné quelque chose de puissant. Mais je ne savais pas c'est quoi. Mais on va tout vous expliquer où c'était quoi mon processus, vers quoi j'ai vécu, puis justement à reconnecter à ce code source-là. Puis c'est mon ancrage lors de de mon coaching hyper puissant, hyper énergétique. Juste le fait que je tiens, je sens que mon code source est réactivé. Oui, puis ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que c'est survenu, en tout cas, tu m'as parlé de tout ça. À un moment donné, il y avait plein d'émotions, mais tu ne savais même pas d'où ça venait. Puis justement, tu disais, il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose dans l'inconscient que je vais aller rencontrer. Puis l'objectif, c'était d'aller chercher quelque chose, mais au final, tu as plus déterré quelque chose. Exactement. J'ai réanimé quelque chose, j'ai réactivé quelque chose. En fait, c'est comme une espèce de fragment de moi qui vagabondait autour de moi, mais je l'ai remis dans son socle, comme c'est venu s'asseoir à l'intérieur de moi, puis c'est justement ma posture. Ma posture a changé, même ma biochimie a changé, mon niveau énergétique a changé parce qu'il y a une partie de moi qui est venue se réintégrer. Voilà. Puis justement, tu sais, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait comme cette ouverture-là d'aller rencontrer ce qui était à être rencontré sans savoir c'était quoi. Euh, Sachant qu'on allait probablement toucher dans d'autres vies, là. On rentrait un peu dans la cachée pour aller déceler peut-être dans d'autres réalités ou dans d'autres vies ce qui était soit bloqué, soit pas encore exprimé, ou soit qui avait peur d'être exprimé dans Ouais. celui-ci. Oui, puis ben, en faisant cette découverte, j'ai trouvé ben, justement une autre vie. Puis à ce moment-là, j'étais une gitane, une très belle gitane en passant. Et puis, avec les beaux cheveux noirs longs. Puis, cette gitane-là, justement, elle aimait beaucoup le plaisir, ben, elle aime encore, beaucoup le plaisir de la découverte, puis ça me ressemble beaucoup. Donc, quand on va revisiter d'autres vies, puis c'est pas la première vie que je redécouvre, ça fait vraiment du sens dans cette vie-ci. Puis même, je disais à Suzanne, c'est drôle, quand j'étais petite, j'avais une boîte euh, en métal de plein de rhum. Puis quand j'étais petite, j'adorais me mettre plusieurs couches de robe comme les gitanes. Moi, ça faisait vraiment du sens pour moi, là, tu sais. Puis les gitanes sont très connectées aussi à la nature. Je suis très connectée à la nature. Puis les gitanes, on sait, ont parfois des dons, un potentiel inexpliqué. Puis j'allais toucher à ça, goûter à ça. Je trouve ça vraiment génial.
C'est ça, tu sais, il y a plusieurs personnes qui disent, c'est-tu des vraies vies, c'est-tu des choses qu'on a déjà vécues? Tu sais, écoute, moi, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que ça fait du bien. Puis quand on touche à ces archétypes-là, à ces parties d'identité-là à laquelle tout nos corps résonnent, Oui, euh, il y a vraiment quelque chose en nous qui vient s'installer, puis vraiment avec une détermination qui devient inébranlable. oui, oui, oui. Puis quand tu m'as guidée à explorer ça dans les akashiques, euh, je voyais vraiment, là, puis même des fois, je disais, ça, c'est moi qui hallucine, là, je veux dire. Mais je voyais vraiment la scène. Puis il y avait le côté se faire épier, puis aussi dans la scène, je me suis fait jouer un mauvais tour pour me faire tester. Puis on a comme fait un rewind pour ramener l'histoire sans regret dans cette vie-ci. Mm. Parce que ma gitane était là pour guérir autant les bonnes personnes que les moins bonnes personnes. Il y avait pas de, elle n'avait pas de préjugés, là, qui c'était, là. Puis elle soignait les gens, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui a joué à mauvais tour, même plus que ça, c'était vraiment maléfique. J'ai failli mourir dans cette histoire-là, en fait, là. Donc, c'est comme faire un rewind, puis remodifier un petit peu l'histoire pour que ma perception change dans cette vie-ci, mais tout en ayant les dons, le potentiel qu'elle a, la gitane. Puis, je trouve ça magnifique. Puis là, j'ai un super pouvoir avec ma pierre. Ouais, dans le fond, c'est que tu retrouves cette liberté-là d'être tout ce que tu as déjà été, autant dans cette vie-ci que dans l'autre vie. Oui, Euh, Comme tu dis, change les perceptions, mais te permet de retrouver ces plaisirs-là, retrouver ces parties-là qui donnent de l'assurance, qui donnent du tranchant, qui donnent de la puissance. oui, oui, oui. Puis, tu sais, toute comme l'espèce de cérémonie là, qu'on a vécue ensemble, c'est super puissant parce que je m'en rappelle. Puis c'est des symboliques très fortes, fortes, fortes. Puis tu sens, tu sais, déjà j'avais des alliés, mais là ça vient, mes alliés, j'ai beaucoup de gangs, là. J'ai des alliés très forts, là. J'ai mon groupe de gitans, j'ai mon groupe d'ancêtres autochtones, j'ai mon groupe de druides. Puis ça fait toute partie de mon identité, dans le fond, là. J'ai appartenu à tous ces groupes-là. Puis c'est hyper puissant, plus connecté avec des éléments de la nature que moi j'ai choisi par rapport aux quatre directions sud, de nord, sud, est, ouest. Puis ça fait maintenant, c'est comme un rituel que je mets en place pour justement me réactiver mon code source de ma gitane. Mm. Ce que je trouve intéressant, c'est que ton code source, justement, était là. Au début, tu cherchais à répondre aux besoins de sécurité, aux besoins de protection que la gitane avait. Puis finalement, tu as découvert que c'était la meilleure personne ou la meilleure identité, le meilleur archétype pour pouvoir faire face à un environnement incertain, instable, un peu comme on vit en ce moment dans notre Comment? société. Oui, Fait que plutôt que d'aller vers un guerrier ou d'aller vers un soldat ou d'aller vers des postures qui sont beaucoup plus défensives, offensives, tu as été dans, tu sais, ce qui est apparu pour toi dans cette recherche-là, c'est vraiment une identité qui est dans l'adaptation, dans la flexibilité, oui, dans une posture de puissance, oui, une droiture, qui a un code d'honneur attaché à ça, oui. qui fait que tu sais ce que tu sais, tu es ce que tu es, et il n'y a personne d'autre qui vient comme ébranler ça. Mm, tout à fait. Oui, oui. Oui, puis c'est vrai que ça a comme soulevé mon code d'honneur. euh, puis puis justement, le rituel, là, les trois cercles, les trois groupes, plus les quatre directions, plus mon code source, j'ai trouvé un son vibratoire pour comme rappeler à mes cellules la gitane. Puis ça fait hyper du bien, là. C'est un rituel, ça prend comme, c'est pas long, là, 5 minutes, là, puis c'est même pas, là, c'est fait, là. Puis plus on le fait, plus le corps s'en rappelle, puis
on se met tout de suite, je me mets tout de suite dans la posture de la gitane, là. Mais c'est pas si loin que de moi, là, tu sais, c'est moi, en fait, là. Je sais pas comment l'expliquer, là, tu sais, je me reconnais très bien là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est toi qui prends place, mais à travers cette imagerie-là, ce Ouais, symbolique-là qui est ouais, la gitane. Euh, Puis c'est plus facile d'y prendre vie parce qu'on est capable de l'imaginer, on est capable de le placer dans l'imaginaire, mais aussi dans nos cellules. On sait ce que ça a l'air, on sait c'est quoi la posture de ce type de personnage-là, ouais. euh, mais qui rappelle qui on est. Mm, tout à fait. Mm. Puis dans le partage de ton expérience, comment est-ce que l'identité puis le jeu, justement, d'aller voir dans la cachique, d'aller rencontrer cette nouvelle partie-là de toi, pour l'inviter, pour danser avec, pour la faire revivre, la faire résonner même dans ta voix. Mhm. C'est comment est-ce que tu veux inviter les autres personnes qui voudraient faire l'expérience? Ben, c'est pas ma première vie que je revisite. C'est sûr, celle-ci a fait vraiment un effet particulier dans le sens que elle me donne beaucoup d'énergie. Elle me permet de me grounder, puis elle me vraiment assise dans mon socle. Puis c'est vraiment aidant aussi dans l'approche de coaching aussi. Mhm. Donc, tout ça pour dire ta question. Ah oui, pourquoi? Oui, j'invite les gens vraiment, à chaque fois que j'ai revisité une vie, euh, je me sens moins éparpillée dans le sens que c'est les parties subtiles qu'on ignore bien souvent ou qu'on n'a aucune idée, on vient les rasseoir en soi, puis ça fait tellement de sens. Puis on comprend des choses dans notre vie actuelle aussi. Mhm. Et puis ça permet d'éclaircir aussi nos décisions, aussi, là, les choix sont de plus en plus conscients parce que, tu sais, oui, on peut regarder nos blessures de cette vie-ci, voir le transgénérationnel, mais plus qu'on va dans les vies antérieures, la cachique, ça fait vraiment un effet wow, puis même voir plus rapide. C'est très rapide, là. C'est pas long, là. Suzanne, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble? C'est quoi, 1 heure et demie? Ouais, à peu près. Et c'est hyper puissant, là. Ouais. Mais c'est ce que j'aime de l'akashique, en fait. L'akashique te permet de découvrir ton pourquoi. Tu sais, on parle souvent Mm. de raison d'être, de mission de vie, de ce qui résonne, de ton Ouais. pourquoi. Tu sais, Shaman Sinek parle beaucoup du why. Ouais. Mais je pense que l'akashique sert à ça. Tu sais, ça te permet, en visitant d'autres vies, comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, pour qu'est-ce qui Mm. t'anime, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta philosophie, Ouais. c'est quoi ta posture, ta droiture, Ouais. ton code d'honneur. Tu sais, le Mhm. code d'honneur est vraiment fait partie de ton expérience. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui devient beau parce qu'une fois que tu comprends ta source, Mhm. là, tu en prends soin. Tu Exact. sais comment la faire vibrer dans le collectif. Exactement. Exactement. Ouais. Puis même suite à cette expérience-là, ma voix, elle a changé. Pas de façon drastique, mais je sens, je l'entends, elle est différente, énergétiquement parlant aussi. Je suis beaucoup plus posée, ça l'apaise. Aller revisiter nos vies. Ça l'apaise vraiment parce que tu te retrouves. Ouais. Ouais. Tu te retrouves puis tu t'honores. Ouais. Parce que je pense que au-delà de, oui, se retrouver fait du bien, mais ce qui fait encore plus de bien, c'est de la célébrer, de Mhm. te célébrer, de t'honorer dans cette connaissance-là de soi. Exact. Ouais. Puis il y a plus le jugement, il n'y a plus le blâme, il n'y a plus les regrets, il n'y a plus les peurs. On dirait que tout ça se dissipe en sachant, non, c'est ça que je suis, c'est Mhm. ça que j'ai toujours été et c'est Ouais. ça que je serai toujours. Toujours. Ouais. Exactement. Ouais. C'est pour ça que ça fait tellement de sens, puis ça fait tellement. Ça vient comme rééquilibrer, asseoir qui qu'on est, là. Ouais. Mm.
Puis en partant, je pense que tu t'es donné comme un mantra pour venir asseoir tout ça à tous les jours. Je prends soin de ma source et de la source. Je prends soin de ma source et de la source. Mhm. Ce fut la finale de ma séance. Puis je pense qu'aujourd'hui, je t'invite, dans le fond, à la partager peut-être une dernière fois avec tout le monde. Puis parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde de savoir qu'ils ont une source, qu'ils Oui. sont capables d'en prendre soin, Mhm. qu'ils sont capables de partager. Donc, je prends soin de ma source et de la source. Merci. Merci, Suzanne. Tellement une belle expérience. Puis, je vous invite tout le monde à vivre cette expérience extraordinaire. Merci. À bientôt. À bientôt.